ça, il y a des erreurs, il faut que je le relise encore et tout ça. Comme vous voyez, il y a plein de copies. C'est-à-dire, je ne l'ai pas relu ni rien, mais voilà, c'est impossible d'avoir une copie, quoi. Voilà. Et enfin, bref, je vais continuer à se corriger. Mais bon, en tous les cas, donc ce que j'avais dit, ce que j'avais dit, donc pour expliquer en fait, pardon, il faut que je revienne sur mon truc. C'est-à-dire que donc dans ce qu'on avait dit, c'était, enfin moi ce que j'avais dit dans le texte, donc j'avais expliqué en me basant sur le texte de Nachmanides, c'est qu'en fait c'est la différence qui crée l'obscurité, et qu'en réalité, moi ce que j'avais voulu dire, c'est que en fait, et que donc, mais qu'il y avait un sens à l'obscurité, on va dire, à Motsai et Shabbat, parce qu'en fait, il fallait transformer par la suite l'obscurité en lumière, et ça, c'était ça le truc de Motsai et Shabbat. Mais ensuite, donc, j'avais dit qu'en fait, à Hanouka, en fait, la lumière cachée, donc, on disait qu'à Hanouka, on avait accès à la lumière cachée qui se dévoilait, en fait, le vendredi, qui s'était dévoilé le vendredi, qui se dévoilait le vendredi, qui était restée pendant tout le Shabbat, pendant 36 heures, et que j'avais dit que cette lumière cachée, a priori, c'est la lumière qui est, en fait, au-dessus de la distinction entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Et moi, ce que j'avais voulu dire, c'est que voilà, en fait, la guerre de Hashmonaïm, c'est une guerre qui avait, je sais que Onélia n'avait pas été tellement d'accord sur ça, etc. Mais bon, je veux dire, moi, j'avais dit que par le fait qu'ils n'avaient pas retransmis la royauté à la famille de David, etc. Donc, c'était en fait une guerre qui était, on va dire, pas, à mon avis, venue avec un. J'ai dit encore une fois, ça veut dire que comme si c'était une dynamique qui avait été lancée et que la dynamique par elle-même, ensuite, elle s'était transformée en quelque chose de Kadosh, qui avait eu ensuite l'inauguration du temple, etc. Mais que c'était pas en fait venu avec une intention tellement pure, je veux dire, des Hashmonaïm à la base, ou une intention quelconque. Moi, j'ai voulu dire en fait que c'est ça la lumière cachée, c'est quand l'action elle-même, elle purifie, ça veut dire l'action elle-même, la dynamique de l'action elle-même, elle va vers le bien, quoi. Et que c'était ça c'était ça la lumière qu'il y avait le vendredi, avant que l'homme il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans la création elle-même, il y avait une lumière qui faisait que on était rapproche d'Hachem, on faisait le bien, ou c'est-à-dire que l'homme il était dans une dynamique positive. Et moi, dans la suite de ce que je veux dire, c'est que et je dis que c'est ça les corbanotes aussi, que les corbanotes en fait c'était fait avec normalement il fallait simplement avoir l'intention de ce que le Beddin il voulait, et que les Kohanim ils pouvaient pas vraiment avoir une attention vraiment sur tous les détails de ce qu'il fallait avoir, mais c'était l'action elle-même qui amenait la présence d'Hachem dans un mouvement retour. Et voilà. Et moi, ce que je voulais dire, voilà. Donc voilà, je pense qu'on était plus ou moins là. Voilà, je pense que Kiamassé ou Aïkar, je pense qu'on c'était là où on était la dernière fois. J'ai une question pour les ouais. corbanotes. Mais du coup, ça marche pas, en tout cas pour Kippour, parce qu'on sait que pour le corban de Yom Kippour, que le Kohen Gadol devait rentrer attaché avec une corde, parce que c'était possible que s'il n'avait pas l'intention ou que s'il perdait la concentration, il mourrait. A priori, je sais, moi, j'étais pas. Mais Non, mais il y a plein de textes qui parlent de ça. ouais, non, mais il n'y a pas jamais question, en fait, il n'y a pas jamais marqué que c'était l'intention qui était le problème. C'est soit parce qu'on avait peur qu'ils fassent comme les Tzedokim, c'est-à-dire que de faire rentrer, ça veut dire de mettre, si tu veux, de mettre l'encens sur les braises que lorsqu'ils rentrent à l'intérieur du Saint des Saints et pas avant. C'est principalement ça l'histoire, parce que dans le passouk de la Torah, tel que c'est marqué, il y a marqué en fait ça veut dire il va mettre, ça veut dire qu'il va mettre, il va faire recouvrir le nuage de fumée sur l'Arche Sainte, etc. Donc les Tzedokim, que eux, ils étaient fidèles au sens littéral du verset, donc ils se basaient pas sur la tradition. Donc ils faisaient ça. Et a priori, si on regarde dans les Talmud de Yoma, c'était surtout ça. Le fait qu'ils faisaient jurer le Kohen Gadol avant, en disant que tu ne vas rien changer de ce qu'on t'a dit, etc. Tout ce qui est écrit avant dans la préparation du Kohen Gadol, etc. Et même ceux qui sont morts parce qu'ils ont été frappés parce qu'ils ont été par un sabot de trucs. Mais ça, c'était lié à ça. C'est pas lié à l'intention, c'est lié au fait de pas faire la chose comme il faut. Tu vois, c'est-à-dire que l'action, elle devait être faite. Ça veut dire que la tradition, elle était que on met l'encens avant de pénétrer dans le Saint des Saints, et que c'était ça surtout ce qu'on avait peur. C'était surtout, et aussi, le principal, c'était, avant ça, c'était parce que le Kohen Gadol lui-même, il a vu le niveau spirituel. On dit voilà que les 400 Kohanim Gdolim qu'il y a eu dans le deuxième temple, chaque année, il n'y en a aucun qui a terminé, qui a sorti vivant de l'année suivante. Ça veut dire que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y a que Shimon HaTzadik qui a duré 80 ans. Après lui, justement, quand ça a été des Hashmonaïm, etc., ça n'arrivait jamais qu'il y ait un Cohen qui est resté 2 ans quoi, d'affilée, parce qu'ils mouraient tous dans l'année. Et parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas l'intention. C'est parce que, tu vois, ça veut dire que voilà, c'est pour représenter le clan d'Israël, etc. Il fallait avoir un niveau spirituel, ou j'en sais rien, des scrouillottes soi-même, etc. Mais ce n'est pas lié à une intention. Je ne sais pas, encore une fois,
on ne sait pas exactement tous ces trucs-là. Peut-être qu'il y avait vraiment. En tout cas, il y en avait vraiment aucun. Deuxième temple, ça je savais pas. Je savais qu'il y en avait qui étaient morts, mais ils sont tous morts chaque année après année. C'est une loi dans ce que j'essaie de retrouver la source d'avoir encore essayé de trouver la source en espérant que ce soit pas une grande catastrophe. J'espère que c'est votre Non, c'est pas grave, je veux pas nous faire backtracker, mais ils sont vraiment chaque année. Mais alors, qui devenait Cohen Gadol à la fin? Qui ils avaient comme. C'est la grande question que tous les commentateurs ils demandent, c'est que pourquoi tout le monde se battait. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour ça, comme des fous. Et non, ça, que les gens veuillent quand même, je comprends, mais. Enfin, je comprends moyennement, mais disons, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est quel était le niveau spirituel du Cohen Gadol d'après, quoi? Parce que aussi, chaque année, au bout d'un moment, les bons candidats, il y avait tout plein de caractéristiques pour être Cohen Gadol. Comment ils en trouvaient un nouveau chaque année? c'est vrai. Oui, donc ça veut dire que les villes refuges, chaque année, donc les gens... Tu as raison, que les gens restaient pas longtemps en prison, quoi. Parce que je sais que ici, tu vois, par exemple, la Gemara dit non, mais ce qu'il y a une loi plus explicite que ça, 2 secondes. Je peux déjà mettre ça 1 seconde, mais il y a un autre passage. 1 seconde, un autre passage. Comment je fais pour 1 seconde, j'arrive. Je vais y arriver. Il y a un autre passage. Après ça, je pense que je vais essayer de le retrouver. Mais ça, c'est la Gemara quand elle parle. Ça c'est la Gemara dans Yoma, parce que l'endroit où le Kohen Gadol il habitait pendant la semaine où il était séparé de sa famille pour se préparer au travail de Yom Kippour, ça s'appelait Lishkat Parhedrin. Et on ne sait pas, tu vois, ça veut dire quelle est la traduction même du mot Parhedrin, mais en tous les cas, la Gemara, justement, elle essaie d'expliquer ça. Elle dit Tanya, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit Vechi Lishkat Parhedrin. Est-ce que ça s'appelait Lishkat Parhedrin Haïta? Valo Lishkat Balvuti Haïta. Ça veut dire, est-ce que pourquoi la Mishnah elle appelle ça la Lishkat Parhedrin alors que c'était Lishkat Balvate? Le champ, a priori, ça veut dire des ministres, ils ont dit. Alors que Parhedrin, ça serait en fait, c'était un sort de titre honorifique qu'on donnait à celui qui avait qui a priori qui était dans l'empire, je sais pas, grec, je sais pas, qui avait un titre pendant 1 an ou quelque chose comme ça. Et donc l'Agma a dit, et là, Bitkila Ayukoinota Milishkat Balvuti, ça veut dire au début ils appelaient cet endroit où le Kohen Gadol il restait pendant 1 semaine, c'était son appartement, on va dire dans le Beth Amikdash, ça s'appelait Lishkat Balvoté, ça veut dire voilà, donc ça veut dire c'est un titre honorifique a priori, mais qui était, on va dire, à long terme. On était élu à vie, quoi, j'en sais rien. On mitor chez Notnim Alav Mamon la Keruna, et puisque, en fait, après, dans le deuxième temple, en fait, on achetait la prêtrise. Ça s'achetait, en fait, en payant le gouvernement, soit les Grecs, soit le gouvernement juif, etc. Quoi, c'était qu'un problème d'argent, ça s'achetait, c'était une charge qui était achetée. Au Maklifim Ota Koshnem Asachodesh. Donc, ça veut dire qu'on changeait de Kohen Gadol tous les ans, qui est Parhedrin à l'Erouche et Maklifim Otam Koshnem Asachodesh. Comme en fait, c'est Parhedrin, donc a priori, qui était un titre honorifique qu'il y avait dans l'Empire, qui était simplement valable pour 1 an. C'est pour ça qu'on l'appelait Lishkat Parhedrin, ça veut dire la Lishka, ça veut dire l'endroit des Parhedrin, ça veut dire les gens qui étaient en fait, qui restaient que 1 an. Et 2 secondes, mais juste, je vais essayer 2 secondes de retrouver 1 seconde. Laisse-moi de trouver le mieux que ça, ou tu vois, là, que dit, je vais essayer 1 seconde, franchement. 2 secondes. J'espère trouver. C'est bon. Mais j'ai une question. Désolé de... Mais comment ça se fait du coup si chaque année le Kohen Gadol il mourait? Pourquoi il n'y avait pas un espèce de dire mais il faut un changement quand même? C'est-à-dire le message il était clair, non? C'était chaque année, année après année après année après année.
Enfin, Voilà, c'est l'agma, il y a 9A, voilà. Voilà, c'est ça, voilà, c'est pas soukou. Donc ça, c'est l'agma que je cherchais. Désolé, tu avais marqué, voilà. Après, tu posais ta question, voilà, je dis l'agmara, c'est dans 9A, c'est Yoma 9A. Il y a marqué Ushnot Reshaim Tiksorna. Je pense que c'est un verset dans les psaumes, si les souvenirs sont bons. Donc, l'agma, elle applique, elle dit que ces versets-là qui parlent des années des Reshaim sont courtes. Elle dit Zemigdash Sheni, c'est le Beth Amikdash, le deuxième, ça parle de la période du deuxième temple. Shamad Arba Meod Vesrim Shana, donc qui a duré 420 ans. Veshim Shubo Yoter Mishlosh Meod Kohanim. Et quand on fait le décompte, a priori, ils sont tous recensés, je pense, dans le livre des Chroniques. Et quand on regarde, en fait, il y a eu plus de 300 Kohen Gedolim pendant ces 420 ans. Et l'Agma, elle dit, elle fait un calcul, elle dit Tsemehem Arbaim Shana chez Shimesh Shimon HaTzadik. Donc Shimon HaTzadik, il était Kohen Gadol dans le deuxième temple. Donc avant les Hashmonaïm, quoi, pendant 40 ans, c'est un des premiers, ça veut dire il est resté 40 ans Kohen Gadol. Voilà, donc c'est celui qui était à l'époque d'Alexandre le Grand, etc. Et ensuite, il y a un autre Kohen Gadol qui a été, je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas cherché quand il était, c'est Shimesh Yochanan Kohen Gadol. Je pense que c'était un autre Kohen Gadol qui lui a duré 80 ans et que je pense qu'il était plutôt vers la fin, moi je pense, mais je ne suis pas sûr. Pour regarder tout ça, pour regarder. Esther chez Shimesh Ishmael Ben Pavi, ça veut dire en fait il y a un autre Kohen Gadol qui a duré 10 ans qui s'appelle Ishmael Ben Pavi, Ben Piavi. Et donc, encore, il y en a encore Vamrila Hadeske chez Shimesh Rabbi Ben Harsoum. Ça veut dire, et enlève 11. Il y a encore un autre Kohen Gadol qui est resté, qui s'appelle Eliezer Ben Harsoum. Donc, c'est les 4 qui ont fait plus qu'un an, quoi. Ça veut dire, voilà. Donc, il dit que non, l'histoire, c'est que si tu enlèves tout cela, ça veut dire, il y a celui qui a duré 40 ans, comment il s'appelle, Shimon HaTzadik, Yochanan Kohen Gadol qui a duré 80 ans, un autre qui s'appelle Ishmael Ben Pavi qui a duré 10 ans, et il y en a qui disent Rabbi Ben Harsoum 11 ans. Donc ça fait je ne sais pas combien, 150 ans, on va dire, avec cela. En fait, Mikan Vaelach, c'est Vachashov, donc comme il y en a plus que 300, ça veut dire Kol Echad Vechad Lotzi Shenato, c'est jamais arrivé qu'il y ait un Kohen Gadol qui a vécu plus qu'un an, quoi, qui a fini l'année. Donc c'est l'Agma qui dit ça, tu vois, c'est l'Agma dans Yoma, etc. Donc voilà, c'est rien pour te dire ça, tu vois, ça veut dire. Mais je pense pas que c'était lié en fait au fait qu'ils avaient des mauvaises intentions quand ils rentraient dans le sein des saints. Je pense que c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas le niveau et ça peut avoir pour des autres avérotes, des trucs comme ça. Quoi. Tu vois, voilà. Mais c'est quoi ta question à part ça alors voilà. et mince, qu'est-ce que je. Attends, je sais plus. Là, j'étais qu'est-ce que je disais? Non, ça devait pas être. C'est pas grave. Ça devait pas être. Voilà, en tout cas, mais c'est, tu vois, je sais pas pourquoi ça arrive ça, mais c'est bien. Ah non, si. Je me disais, pourquoi les gens, ils ont. Si année après année, hormis ceux-là, qui était au début, etc., il y a quand même X années où il y a tous les signes qui vont pas. Pourquoi il n'y a pas eu un, un avis ou quelqu'un qui a dit il faut faire tchouva, tout le monde sur quelque chose de précis. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment année après année on peut se dire ah, Marc les met Cohen Gadol, ok, Marc les mais je sais pas. Ouais, non, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire, je sais plus, attends, tu veux que je te montre une autre morale sur ça? Après ça, on arrête, mais attends, je vais essayer de la retrouver. À 2 secondes, je vais essayer, tu vois, ça veut dire, attends, 2 secondes, mais c'est pour 2 secondes, je vais essayer de trouver. J'espère la retrouver. Deux secondes, 2 secondes. Euh, si 2 secondes. J'espère retrouver, honnêtement. Deux secondes, 2 secondes. Je sais ça. Disons, je sais ça, j'ai comme ça, une seconde, désolé.
J'aurais du mal à retrouver. Sinon, je vais laisser tomber. Mais c'est-à-dire que la Gemara, elle explique. Non, j'essaie de retrouver. Ça m'énerve. Je ne retrouve pas, je ne retrouve pas. Une seconde. Ouais, j'arrive pas à le retrouver. À moins, un dernier essai, après j'arrête. J'arrive pas à le retrouver. Ça veut dire, en tout cas, avec moi, l'esprit qu'ils avaient plein de, tu vois, ça veut dire. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, pendant les 40 dernières années, tu vois, ça veut dire. Je vais essayer une dernière chose et après j'arrête. Ça veut dire qu'ils savaient, tu vois, mais ils n'étaient pas capables. Après j'arrête. Moi, je vais arrêter. Mais c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils savaient, il y a plein de. La Plagma, elle parle de ça. Ça veut dire. C'est-à-dire, elle parle de comment ils ont pas fait le. Ils étaient tout à fait au courant de ce qui se passait. Qu'ils savaient que. Ça veut dire ça veut dire qu'ils avaient un. Ça veut dire qu'ils savaient que ça allait mal se terminer. Ils le savaient déjà depuis 40 années, mais ils n'étaient pas capables en fait ils n'étaient pas capables de faire Teshuvah. Tu vois, c'était ça l'histoire. Et qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Ça veut dire, je pense que tu vois, c'est-à-dire, on voit ça aujourd'hui, c'est-à-dire que les comment dire, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire les gens ils savent que ça va mal se terminer, tu vois, ils peuvent, ça veut dire, je pense, je sais pas en Europe, tu vois, les gens ils sentent qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale ou j'en sais rien, tout le monde sent qu'en fait, tu vois, ça veut dire que voilà que tu vois que ça sent le roussi, mais c'est pas pour ça que les gens ils sont capables en fait, tu vois, d'inverser la tendance, tu vois, c'est tout, tu vois. Non, mais je trouve que c'est un peu différent parce que c'est un peu une question là, avec le Kohen Gadol, c'est un signe clair que qu'il y ait. Enfin, je sais pas comment dire. Bref, mais c'est pas grave. On peut revenir sur le texte. Il y avait plus que ça, il y avait plus que ça. C'est pour ça que j'essaie de secondes. 2 secondes, ça m'énerve de ne pas retrouver cette commande. Allez, à 2 secondes, je vais essayer de. 2 secondes. 2 secondes. C'est bizarre, 2 secondes. 2 secondes. J'avais pas encore déjà que même ça. Après ça, je vais arrêter. Je vais. Hein. Moi, je dis qu'en fait, il y avait plein d'autres simanes. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres simanim. Ça veut dire que. Voilà, 10 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes.
Voilà, ici, voilà. Ici, le Gemara dit comme ça, elle parle encore, elle dit voilà, elle dit 40 ans, ça veut dire Tanoa, ben là, c'est Gemara dans Yoma, ça veut dire Tanoa, Abaim Shana Kodem Choban Abaït, Loya Goral Ole Beyamin. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un signe pour savoir si l'année, à part le fait que ça veut dire que que l'année allait être bonne ou qu'Hachem était de leur côté, ça veut dire quand ils faisaient le tirage au sort comment dire, des deux boucs, il y en avait un qui allait être amené dans le sein des saints et l'autre qui allait être jeté au Azazel. Donc le Siman Tov, c'était quand le Kohen Gadol, donc il n'avait pas le droit, il fallait donc c'était tiré au sort, il y avait deux sorts, il y en avait un, il y avait marqué l'Hachem, il y en avait un marqué l'Azazel, et en fait le Kohen, il devait rentrer ses deux mains dans la boîte où il y avait les trucs, et en fait il devait sortir ses mains, il ne regardait pas lui-même qui est-ce qu'il y avait dans la main gauche, qu'est-ce qu'il y avait dans la main droite, mais il y avait un Kohen, le Sgan, ou peu importe, il y avait deux Kohanim ils ouvraient les mains et disaient quand c'était la main droite qui avait celui d'Hachem, c'était un Siman Tov pour l'année. Et sinon, donc si jamais c'était le contraire, c'était pas un bon Siman. Et en tous les cas, l'Agma a dit comme ça, elle dit que Arbaim Shana, les 40 dernières années, Kodem Choban Abaït, Lo Yagora Lole Beyamin. Ça n'arrivait jamais que le Saïr, l'Hachem, il tombait sur la main droite. Ça veut dire que c'était une preuve que Hachem n'était pas de leur côté. Et en fait, aussi, il y avait, ça veut dire le fil rouge qui était mis entre les cornes du bélier qui était envoyé au Azazel. Il devenait blanc miraculeusement lorsqu'il était envoyé. On coupait en deux ce fil rouge. Il y avait une partie qu'on laissait sur la porte du temple et il y avait une partie qu'on amenait qui restait sur les cornes du bélier. Et quand il était envoyé de la falaise, il y avait un miracle que le fil rouge il devenait blanc. Ah oui, comme quoi on était pardonné, c'est ça? Voilà, c'est ça, exact. Et c'est pendant les 40 dernières années du Beth Amikdash, le fil ne devenait pas blanc. Ça veut dire que normalement, le Ner HaMaravi, en fait, c'était plus ou moins miraculeux, mais c'est-à-dire que voilà, qu'il restait allumé, c'était la bougie. Il y avait comme on a vu, il y a une des lumières qui devait rester perpétuellement allumée. Et bon, ce n'était pas un miracle à 100%, mais c'est-à-dire que quand on lui mettait la même quantité d'huile que les autres, on remettait de l'huile le matin, mais c'est-à-dire que normalement, ça ne s'arrivait jamais il s'éteignait. Et pourtant, en fait, pendant les 40 dernières années du Beth Amikdash, toujours il s'éteignait. Et donc, après, en plus de ça, il y a pire que ça. Elle est marquée Vaïtou Datot Aïchal Niftachot Melen. Ça veut dire que les portes du Echal, tous les jours, elles s'ouvraient d'elles-mêmes, alors que normalement, elles doivent rester fermées. Et Al-Shigar Ben Rabban Yohanan Ben Zakkai, jusqu'à ce que Rabban Ben Zakkai, il a crié sur les portes. Avant l'eau, il a dit Echal, Echal, Mipunema Atamavit et Tatzmecha. Il a dit au Beth Amikdash, pourquoi tu te fais peur à toi-même? Ça veut dire ça veut dire je sais que tu vas être détruit. Donc, et on a déjà une prophétie de Zecharia, le fils de Ido, Betach de Levanon de la Techa, Betochal Esh Barazecha, ça veut dire ouvre Levanon, que le Levanon c'est un des noms du Beth Amikdash parce que justement ça blanchit les fautes du Bnei Israël. Ça veut dire ouvre Levanon, ça veut dire le blanchisseur, tes portes. Et que le feu vient dévorer tes cèdres. Et donc, tu vois c'est après Amarabi Yitzhak Ben Tavla, il a manikra chez Mo Lebanon, chez Malbin, Avotem, chez Israël. Mais en tous les cas, voilà, donc ça veut dire qu'ils avaient, je ne sais pas si par la suite, Agma continue cette histoire. Tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, je ne pas envie d'entrer dans l'histoire, mais c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y avait des signes avant-coureurs très clairs, comme quoi ça allait très mal. Et ça veut dire, tout le monde savait que c'était, voilà, que c'était, tu vois, ça veut dire que ça allait, voilà, que c'était mal barré, quoi. Mais parce que tu vois, c'est à cause de la corruption, à cause de tout ce que tu veux, mais ça veut dire, voilà, on peut le savoir, mais c'est pas. Et comme tu dis, le truc, c'est que les gens, ils savent, même aujourd'hui, c'est la même chose, les gens, la véritable problème. Non, c'est pas pareil. Il n'y a pas de signe comme ça clair. Mais est-ce que le fait de savoir et le fait d'avoir la prophétie que ça devait se passer, ça n'a pas empêché les gens, ça n'a pas eu un espèce de défaitisme qu'ils ont cru on va être en église 70 ans? Tu vois, c'est pour ça que tu vois que ça parle du deuxième temple, hein, pas du premier. Non, mais je sais, mais que les gens ont pu croire à cette époque, puisque la première fois ça avait été 70 ans, on ne savait pas que la première fois, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de prophétie qui parle du fait que ça serait un exil tellement long. Non, il n'y avait pas. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il pensait que c'était Bar Korba, le Mashiach, etc. Ça veut dire que tout le monde s'attendait à un exil court. Mais et c'est non seulement ça, c'est que théoriquement, c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il aurait pu arriver 70 ans après la destruction du temple. Et que c'est à cause qu'on n'a pas les mérites que ça va arriver, quoi.
mais ça veut dire, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, par exemple, ce que je voulais dire, c'est que le fil rouge, par exemple, ils avaient arrêté de le mettre sur la porte du temple parce qu'ils savaient que ça allait pas blanchir, donc ils le cachaient pour pas déprimer les Juifs, tu vois. Parce que tu vois, etc. Donc ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est comme ça. C'est quand tu voilà, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Tu vois, je veux dire, c'est tout. Mais, et toi, tu as raison. Mais c'est vrai quand dans ce que tu dis dans le premier temple, c'est une des choses, tu vois, si tu veux que dans le livre de Lamentation qui a été écrit par Jérémie, il dit ça. Il dit que tu vois que une des des problèmes, c'est que les prophètes, ils ont pas, ils n'arrivaient pas à savoir en fait sur quoi il fallait faire teshuva. Et c'était ça la cause des causes de la destruction. Ici, tu vois, même les rabbinim, si tu veux, c'est la même chose. Tu vois, je veux dire, tu vois, si tu veux ça aussi, je peux trouver deux secondes, je vais essayer de trouver ça, une seconde. Mais il y a plein de choses à cette époque qui n'allaient pas, ou des choses qui faisaient qui n'allaient pas. Ils auraient pu commencer par redonner la royauté, soit mettre un assis, soit mettre des shoftim, soit redonner la royauté à... Je sais pas, il y a plein de choses dont ils savaient que ça allait pas, non? Regarde, oui, c'est sûr, comme tu dis. Mais ça, tu vois, c'est dans la Megillat Echa. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est dans Echa, on dit ça. Neviach, Azulach, Shav, Vatafel. Ça veut dire, tes prophètes, ils ont vu des choses stupides, j'en sais rien, tu vois qu'ils valent rien. Velo Gilou à la Bonner, et ils n'ont pas pu dévoiler tes fautes. La chiffre chez vous terre pour que tu puisses faire tes chouvas. Vayach, Azulach, et ils voyaient toujours pour toi, Masot, Shav. Ça veut dire des visions bizarres, ou des visions nulles, au Madouchim, et je sais pas, des choses, comme, je sais pas, des illusions, ils ont traduit déception, je sais pas comment ça se dit en français, mais ça veut dire des choses, ça veut dire, grosso modo, c'est comme tu dis, ça veut dire, ils n'ont pas été capables de savoir sur quoi il fallait faire teshuva. Et je te dis, c'est pas si loin que ça d'aujourd'hui, c'est la même chose. Tu vois, quand les rabbinim disent qu'il faut faire tchouva, quand tu demandes sur quoi il faut faire tchouva, personne ne sait, en fait, tu vois. Ça n'a pas changé. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, c'est pas évident tu vois, ça veut dire, tu peux comprendre qu'en fait, tu peux ressentir d'une manière diffuse qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Mais tu vois, qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi il faudrait changer? Tu vois, c'est clair que tous les juifs, ils faisaient à Yom Kippour, ils faisaient le jeûne, ils venaient au Beth Amikdash pour assister à la lecture de la Torah, etc., comme tout est écrit. Mais que voilà, ça veut dire, et c'est pour ça que tu vois que quand la Gemara dit en fait pourquoi le temple a été détruit, c'est à cause de Sinatrinam ou des choses comme ça, tu vois, ça veut dire c'était des choses, c'est difficile, tu vois. Après coup, la Gemara elle a été capable de le voir, mais avant c'est pas clair, tu vois. Et moi, comme je te dis, moi, ce que je dis toujours, c'est que tu vois, c'est que même moi, je pense que la Gemara n'a pas compris parce que tu vois, c'est parce que quand tu regardes ce qui se passait, tu vois, à l'époque, tu vois, de la destruction du Beth Amikdash, c'est qu'il y avait en fait, si tu veux, comment dire, une injustice sociale terrible. Si tu veux, il y avait des gens qui étaient hyper riches, il y avait des milliardaires total, tu vois, ça veut dire qui leur appartenaient 40 villes ou 50 villes, qui, tu vois, puisqu'on te dit quand il y avait le siège de Jérusalem, il y avait chaque milliardaire, il y avait plusieurs, et chacun, il était capable de nourrir la ville et de faire tenir le siège pendant des années, etc. En fait, chacun après, il a brûlé les réserves de l'autre, etc. Mais l'histoire, c'est que toutes ces histoires-là, et elle m'a dit oui, c'est ça, c'est des sinatrinam, c'est sinatrinam. Mais pourquoi la sinatrinam? C'est parce qu'en fait, d'un côté, tu as des mecs qui sont tellement riches, et de l'autre côté, ceux qui ont brûlé les réserves, c'était des pauvres parce qu'eux, ils voulaient sortir, ils voulaient se battre, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y avait, c'est-à-dire il y avait un niveau si tu veux, si tu veux parler d'injustice sociale dans les standards d'aujourd'hui, mais ça veut dire, c'était, tu vois, comment dire, une économie, une société hyper capitaliste, quoi. Et donc, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal qu'il y avait la Sinatrina, mais tu vois ce que je veux dire pour moi. Moi, je pense que tu vois voilà, tu ne peux pas laisser des inégalités comme ça, alors que tu vois, la Gemara, elle continue à dire non, mais il faut donner beaucoup plus de respect aux riches qu'aux pauvres, etc. Et blablabla, et tatati, tatata. La Gemara elle-même, elle le dit, tu vois, c'est-à-dire que même dans les yeshivot, etc., si tu étais pauvre, en fait, tu vois, tu avais un traitement, tu étais traité comme une merde et tout ça. Si tu étais riche, tu arrives dans une yeshiva, tu vois, on t'amenait toujours à la tête, machin, blablabla. Ça veut dire il y avait des différences qui étaient faites, tu vois, qui étaient criantes, et c'était une société injuste, où tu vois, où ils disaient, ouais, ok, les riches, ils doivent donner la tzedaka, ils doivent donner le maaser, tout ce que tu veux. Mais moi, je pense qu'en tous les cas, je sais pas, moi, je pense que tu vois, ça veut dire grosso modo, voilà, j'en sais rien, je sais pas quoi dire, j'ai pas envie de critiquer ni rien du tout, etc. Mais je pense que ça veut dire que c'était facile de dire, ouais, c'est la sinatrinam, c'est la sinatrinam, quand d'un autre côté, tu fais un système où c'est hyper capitaliste, où en fait, tu vois, les pauvres, ils ont rien, ou vraiment rien, et les riches, ils sont vraiment, ils ont des richesses qui sont complètement, ça veut dire même dans les standards d'aujourd'hui, complètement incroyables, quoi.
J'en sais rien, mais tu vois, voilà, mais ça, tu vas pas le retrouver écrit quelque part, tu vois ce que je veux dire. Mais comment c'était possible, puisque de toute façon, la terre, elle appartenait en fonction des tribus et qu'au bout des 98 ans, elle retournait à ses vrais propriétaires. Mais tout ça, ça avait été plus ou moins enlevé par, ça veut dire, dans le deuxième temple. Ça veut dire, tu vois, puisqu'ils avaient enlevé toutes les lois de protection sociale qu'il y a dans la Torah, ils ont été sautés, les Chachamim, ils les ont fait sauter par des loopholes, tu vois, comme l'interdit du prêt à intérêt, ils ont fait le Teriska, quand ils ont fait l'histoire, tu vois, de la Shemitah, c'est un peu comme quand tu vois la terre. C'est-à-dire, tout ça, ça avait été, en fait, si tu veux, ça avait été, tu vois, parce que si tu veux, quand dans le deuxième temple, la terre, elle n'a pas été partagée entre tribus, c'était tout celui qui venait, il prenait. Et tu vois, il n'y avait plus toute cette histoire-là tu vois, de Yovel et compagnie, etc. Ça veut dire qu'il n'y avait que pour la libération des esclaves, des choses pareilles, mais qui existent, tu vois, voilà. Mais voilà, même l'annulation des dettes, par exemple, qui était annulée tous les 7 ans, en fait, ça avait été annulé parce qu'avec le prosbol, ça avait été une manière de faire un loophole pour ne pas l'annuler. Donc, ça veut dire, tu vois, grosso modo, c'est que tous les décrets des sages, en fait, ils ont été faits, en fait, pour faire perdurer, en fait, tu vois, je ne sais pas pourquoi au dommage des pauvres, mais ça veut dire, ce qui est clair, c'est que, moi, ça veut dire, j'ai pas jugé Chas Shalom, les Tanaïm, rien du tout, c'est pas à moi de savoir, et j'étais pas vivant à cette époque-là, je sais pas comment ça fonctionnait. C'est sûr que, pour expliquer en 2 mots, ce qui s'est passé, c'est que les lois de la Torah, elles étaient faites, en fait, pour une société qui était basée sur l'agriculture, et donc, qui était principalement agricole. Et donc, c'est ça ce qui interdisait le prêt à intérêt, tous ces machins-là, etc. C'est clair que dans le deuxième temple, Israël avait une économie énormément basée sur le commerce et très peu sur l'agriculture, parce qu'ils profitaient du fait qu'ils étaient centrales sur. C'est ça l'avantage d'Israël, c'est qu'ils ont une position complètement centrale dans la Méditerranée, tu vois, ils sont ouverts sur plein de continents, sur plein de choses. Et en fait, ils ont profité et de l'Empire grec et de l'Empire romain pour devenir une plateforme d'échange, donc ce qui les avait rendus excessivement prospères. Et donc, c'était une société, comment dire, très, très, où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent, et hyper capitaliste, quoi, tu vois, si tu veux. C'était ça la société d'Israël du deuxième temple, à partir des Hashmonaïm, à partir voilà, des Rhodes, on va dire, les 2 derniers siècles, où c'était la corruption la plus grande. En fait, voilà, du deuxième temple, c'était une société hyper capitaliste, mais qui fonctionnait énormément. C'est-à-dire qu'à part ça, donc, il y avait eu des richesses, il y avait voilà, si tu veux, des milliardaires et juifs, il y en avait plein qui étaient en fait, voilà, qui siégeaient à Rome, qui siégeaient partout et qui étaient en fait, tu vois, mais voilà, et il y avait l'État, il était prospère, si tu veux, très prospère. Mais d'un autre côté, c'est clair qu'il y avait aussi, c'est un peu comme dans le système romain, quand tu vois sur l'Empire romain, c'est la même chose, c'est-à-dire il y avait l'État lui-même, il était hyper puissant. Maintenant, les citoyens romains, il y en avait des mecs qui avaient à peine de quoi manger, qui vivaient vraiment, tu vois, sur presque rien, quoi. Et c'était la même chose en Israël. Et donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est pas étonnant que tu parles de Sinatrina dans une société comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est quand tu me demandes, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est tout. Je ferme ma bouche, je sais pas, j'ai pas vécu, j'en sais rien, etc. Mais moi, je comprends que si j'avais vécu à cette période-là et que je vois des mecs, tu vois, que je sais même pas, tu vois, ça veut dire, c'est des trucs de folie. C'est quand tu regardes quand on te raconte les histoires du luxe ostentatoire et tout ça, etc. Ça veut dire, c'est des trucs de fou. Et quand tu vois, à part ça, tu as des juifs, tu vois, qui devaient ramasser dans les excréments des animaux des grains de blé qui avaient été mal digérés par les ânes pour pouvoir manger. Ça, si tu veux, c'était une misère qui existait dans une certaine partie de la population. Après, tu ne peux pas t'étonner que ces mecs-là, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, ils ne vont pas écouter quand il y a une guerre. Ils vont se révolter contre toi, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et qu'ils ont des sentiments, et que la sinatrinam, etc. Je veux dire, pour moi, c'était le système d'aide sociale, tu vois, ça veut dire c'était le système, voilà, c'est tout. Je veux rien dire d'autre, tu vois, j'en sais rien. Mais si tu me demandes la question, voilà, moi, je pense qu'il y avait un problème systémique, quoi. Mais est-ce que tu vois, si tu veux, je pense, est-ce que les rachamim et les rabbanim et tout ce que tu veux, etc. Je pense pas qu'ils avaient, tu vois, ni le pouvoir, ni l'intelligence, tu vois, d'imaginer qu'on pouvait faire une société, tu vois, différente, tu vois. Et, mais juste mais c'est pas une question de différence, c'est juste celle telle qu'elle était prévue, telle qu'elle fonctionnait bien pendant le premier temple, en fait. Oui, c'était parce que tu passais d'une autre. Parce que quand tu commences, c'est comme tu as dit, c'est que dans le premier temple, c'était une économie, l'économie était très différente, c'était agricole. Donc, et la terre, elle avait été partagée équitablement entre toutes les tribus, etc. Avec le système, en plus, comme tu dis, du Yovel, où ça revient, en fait, aux propriétaires précédents, etc. En plus, avec toutes les lois qu'il y avait, qui étaient d'interdire le prêt à intérêt, tous ces machins-là, etc. Donc, ça faisait que finalement,
chacun, en fait, si tu veux, il y avait une sorte, voilà, d'égalité sociale qui était maintenue de cette manière. Mais tout ça, ça fonctionne tant que tu as une société qui est majoritairement basée sur l'agriculture. Dès que tu vas faire une société qui est basée sur le commerce, en réalité, tu vois, c'est là où le capitalisme il intervient. C'est très difficile de faire une société qui est basée sur le commerce et qui va avoir voilà, si tu veux, donc qui va être basée sur l'échange et qui va être basée, tu vois, et que c'était largement beaucoup plus profitable, tu vois, pour Israël. Ça veut dire, vu la situation dans laquelle ils étaient, vu la taille de l'État, vu tout ce qu'il y a, vu la situation, c'est-à-dire qu'il faut être idiot d'un côté, tu vois, pour ne pas prendre avantage de la position d'Israël, de dire non, on va faire une société agricole et on va revenir à, tu vois, j'en sais rien, comme ils faisaient dans les kibbutz. Tu vois, je pense que c'est de là où ça vient que l'histoire du kibbutz, c'est qu'au début, ils se sont dit, ouais, en fait, le premier temple, c'était bien parce que c'était agricole et si on refait une société agricole, ça va mieux marcher. Mais en fait, c'est pas réaliste, tu vois. Ça veut dire le pays n'est pas assez grand pour devenir, tu vois, pour créer vraiment une richesse agricole. Et les opportunités au niveau du commerce, elles sont trop grandes pour qu'on puisse y résister. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça marche, je suis pas d'accord. L'agriculture, ça marche beaucoup, hein, toujours. Ça Sur marche. certains trucs précis. Oui, oui. Je n'ai pas dit le contraire, mais c'est dire, voilà, ok, bon, bref, tu vois. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est simplement ce pasouk-là, qui est donc dans le premier temps, mais que ça veut dire, si tu veux, mais qu'a priori, on applique aussi, a priori, on pourra appliquer au deuxième temps, mais c'est vrai que c'est un problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, on a du mal à savoir sur quoi il faut faire teshuva, qu'est-ce que, tu vois, quand tu dis, voilà, normalement, les prophètes, ils devraient être capables de dire à quelqu'un sur quoi il doit travailler, sur quoi il doit faire teshuva, mais la personne. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si. Est-ce que ça serait faux de dire, ça veut dire que il y avait quelque chose d'énorme qui allait pas, mais en gros, ils se concentraient sur d'autres choses. Ils essayaient sur que des petites choses ou. D'accord, t'as compris. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu comprends bien avec l'histoire des Haredim et toute cette histoire, toute l'histoire de la Torah. C'est qu'en fait, si tu veux, et comme toi, c'est ce que depuis le début, on te dit, à l'époque, ils avaient carrément le temple, etc. Tu vois, c'est comme ils disaient qu'il y avait des Kohanim, ils s'entretuaient vraiment pour de bon avec des couteaux pour savoir qui allait faire le korban aujourd'hui, tu comprends? Et alors que c'était complètement débile, tu vois, donc tu vois, ça veut dire, alors que le korban, ça doit être fait pour Hachem, etc., machin, tu vois, le fait de tuer quelqu'un d'autre, ça devenait, tu vois, c'est une absurdité totale, mais c'est pour te dire qu'ils avaient perdu la vision globale, tu vois, c'est un peu comme tu vois aujourd'hui, c'est que c'est un gros problème dans la religion juive, il y a tellement de détails qu'en fait, garder la grande picture et comprendre qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est moins, etc., c'est hyper compliqué, en fait, tu vois, c'est pas facile. Et tu vois, ça veut dire, normalement, ça devrait nous guider pour comprendre en fait les problèmes essentiels, mais c'est pas évident en fait, c'est pas du tout. Tu vois, mais c'est comme tu dis, c'est ça. Mais d'une manière générale, c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un, en général, on fait attention aux détails parce qu'en fait, on n'est pas capable de voir le vrai problème, tu vois. Et ça, c'est vrai, tu vois, c'est la Torah, mais c'est vrai d'une manière générale quand les gens sont confrontés à des problèmes ou des choses comme ça, à des impasses dans leur vie, en fait, quand ils vont chercher une solution, ils vont toujours croire que c'est à cause de détails, alors qu'en fait, là, le problème, il est complètement ailleurs, tu vois. Ça, c'est d'une manière générale, on a du mal, nos problèmes, les vrais problèmes, on a du mal à les voir de face et on va toujours, si tu veux, commencer à chercher un sorte de bouc émissaire en disant, ah oui, ça doit être ça le problème, si j'arrive à arranger ça, alors tu vois, alors ça va aller. Alors qu'en fait, le problème, il n'est pas là du tout, tu vois. Tu vois, je sais pas, c'est comme si des femmes qui font Ou la chirurgie. peut-être il y a un problème là, mais c'est un problème mineur. Voilà, exactement, tu as compris. C'est le problème, en fait. C'est pas être complètement faux, mais ça peut pas être ça la cause générale. C'est pas ça la vraie cause, tu vois, si tu veux, la cause de la cause, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais si tu vois, là, j'ai l'exemple, tu vois, de la chirurgie esthétique ou des trucs comme ça, les gens qui pensent que, ah voilà, comme je vais faire ça, alors je vais changer, maintenant je vais avoir ça, ça, ça. Et en fait, ça change rien, tu vois, parce qu'en fait, c'est le problème, il est ailleurs. Tu vas aller dans la personnalité, dans d'autres choses. Et tu vois, mais ça, tu vois, comme ils sont pas capables, en fait, tu vois, ça veut dire de l'envisager, c'est tout le monde comme ça, si tu veux. Si on était capable de vraiment voir en face quels sont nos problèmes, ben on n'en aurait pas. Non, mais on est capable. On est capable. On est capable, mais ça veut dire que la plupart des gens font le choix de ne pas le faire, c'est vrai, mais voilà, il y a des gens qui le font aussi. Oui, non, c'est sûr, mais c'est pas blanc et noir, c'est pas blanc et noir. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes qu'on est capable de voir, certains d'autres que non. Et en fait, c'est un cheminement, etc. Mais c'est-à-dire, voilà, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est ça. Mais si tu veux, voilà, même dans une société, c'est la même chose, tu vois. C'est-à-dire, voilà, comme si on fait le choix de ne pas les voir, ou même si on les voit, on sait que ça ne va pas apporter une solution. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est pour te dire, voilà. Donc, mais si tu es conscient, pour revenir à l'histoire, ils étaient tout à fait conscients que ça allait mal,
que les Kohanim, ils duraient moins d'un an, que 40 ans avant déjà, comme on a vu le Magma que je t'ai cité, que les portes, elles s'ouvraient jusqu'à ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le Rav Beddin, il a dit arrête au Beth Amikdash de faire ça, et qu'elles sont arrêtées de s'ouvrir, etc. Ça veut dire, a priori, ça veut dire, toute cette histoire-là, ça montre qu'ils savaient très bien que voilà, ça allait mal se terminer. Et qu'est-ce que tu veux, tu vois, c'est tout, ils n'étaient pas capables de redresser la barre, c'est comme ça. Moi, j'ai une autre question, peut-être problématique, mais pourquoi Ben Zakkai et d'autres raves de cette époque, ou même Rabbi Akiva, ils ont une telle influence alors qu'ils ont vécu à un moment où je sais pas, où on ne peut pas dire que c'était très brillant ce qui se passait du point de vue du Beddin et du point de vue de tout ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas, pourquoi on en parle tellement alors qu'ils ont vécu à ce moment-là et on parle moins de gens qui ont. C'est que quand tout allait bien, personne ne veut dire les rabbinim qui étaient quand tout allait bien et on n'en parle pas, quoi. Ça veut dire, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pourquoi ils ont une telle importance. Parce que c'est-à-dire, parce qu'en fait, si tu veux, c'est justement ça, parce qu'ils ont préparé si tu veux, la Torah du futur, hein, si tu veux, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, si dans l'histoire juive. Ah, c'est-à-dire, on arrive moins c'était une question que pendant des siècles de souffrance, on arrivait moins à s'identifier à des gens comme Shimon HaTzadik ou Yohanan. J'ai compris, c'est ça exactement. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'on joue en défense. Et aussi, surtout, comme tu dis, c'est que cette période-là, ça veut dire ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est un truc, tu vois, qui est crucial à comprendre. C'est que si tu veux, les Juifs, si tu veux, d'une certaine manière, ils ont toujours un coup d'avance. Tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que Jésus-Christ, ça veut dire, non, c'est vrai, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand tu t'es dit, tu vois, ça se voit clairement, tu vois, dans le premier temple, ça veut dire, les prophètes, tu vois, quand ils avaient dit, tu vois, déjà depuis longtemps, ça veut dire depuis, on va dire, Hiskiyahu, que c'était, on va dire, 50 ans, on va dire, avant, 40 ans ou 50 ans avant la destruction du premier temple. En fait, si tu veux, les prophètes, tout ça, ils savaient que le temple allait être détruit. Il y avait déjà le grand-père de Nabucodonosor qui avait fait un siège de Jérusalem, qui avait avorté parce qu'il avait été sauvé miraculeusement, etc. Mais ils savaient en fait que. Ah non, c'est là où ils ont détourné l'eau. C'est pour le grand-père de Nabucodonosor qu'ils ont détourné l'eau. C'était une prouesse ingéniérique, ouais. Ok. Bien sûr. Et après ça, pendant ces 50 ans, en fait, si tu veux, l'État d'Israël, il a eu un renouveau énorme parce qu'en fait, comme eux, l'armée de Nabucodonosor, du grand-père de Sancheriv, ils savaient, en fait, elle avait été détruite par une épidémie, donc tout l'empire il s'est effondré. Il y avait un vacuum, il y a une réunification pendant 50 ans du royaume d'Israël en entier, puisque les 10 tribus, elles se sont réintégrées au royaume de Juda, et donc le royaume de Juda il s'est agrandi, etc. Et il avait donc un pouvoir, économiquement et tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y avait un renouveau gigantesque pendant ces 50 ans. Mais ils savaient, parce qu'ils avaient la prophétie, qu'en fait, il allait avoir Nabucodonosor, il allait revenir, et que, puisqu'ils avaient la prophétie, ils savaient qu'en fait, le Beth Amikdash allait être détruit, qu'ils allaient partir en exil, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, les rois, Hiskiyahu, etc. À cette période-là, c'est ce qu'on te dit. Ils ont dit, en fait, c'est là où ils ont demandé à tout le monde, tu vois, de consacrer énormément de temps à l'étude de la Torah. Premièrement, parce qu'ils pensaient, ok, ça pouvait les protéger, en fait, si tu veux, de l'histoire. Non, en fait, c'était surtout la vérité réelle de l'histoire, c'est parce que, en fait, ils savaient qu'il fallait qu'ils emmagasinent le plus de Torah possible pour que quand ils vont aller, si tu veux, après ça en Babylonie, en fait, ça veut dire qu'il y a un renouveau de la Torah qui permette, en fait, un retour. Pour expliquer l'histoire, pour expliquer en 2 mots, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu regardes, tu vois, quand il y a eu la destruction du temple, le premier temple, donc les Juifs, ils vont en Babylonie, etc. Et Nabucodonosor, lui, il fait tout pour, en fait, éradiquer complètement, si tu veux, la culture juive des Juifs quand ils sont là-bas. C'est-à-dire, quand tu vois Hananiah, Michel et Daniel Azaria, ils savent même pas qu'ils sont juifs, puisqu'il prend les enfants, il les fait grandir, tu vois, dans des environnements, dans son palais, par exemple, ici. Mais ça veut dire, c'est dans des environnements où il n'y a aucun rapport, ni avec les familles, ni rien, etc. Et ça te raconte l'histoire, justement, que Daniel, lui, il y a un malard qui lui parle, mais les autres, ils savent même pas ce qu'ils sont, et ils savent simplement qu'ils font pas partie du peuple, et ça veut dire de cette histoire-là, ils décident de manger que des graines, tout ce que tu veux, mais ils n'ont aucun rapport avec la Torah. Pendant toute cette année, si tu veux, pendant toutes ces périodes-là, les Juifs, ils sont restés en Israël, ils se marient tous avec des non-Juifs, etc. Et si tu veux, ça part complètement en vrille, ça veut dire. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que, si tu veux, il y a eu un retour, etc. C'est parce qu'on te dit, oui, mais pendant cette période-là, tu vois, c'est là où tout le texte de la prière, il a été établi. Tu as tout ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique,
qui a été fait, tu vois, par l'Anchi Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, ils étaient en Babylonie. Eux, ils n'avaient pas accès au peuple, si tu veux, mais ils avaient accès, tu vois, ils étaient comme s'ils faisaient ils étaient comme en circuit fermé, où ils disaient qu'est-ce qu'on va faire si on veut, quand le Beth Amikdash va être construit, si tu veux, pour reformer le judaïsme. Et en fait, pendant ces 70 ans, eux, ils étaient en train de réfléchir à comment est-ce qu'on allait faire. Et ils ont écrit, tu vois, tout ce qu'on a, ça veut dire le Sidour, le machin, toute la structure. Ezra, qui était en fait, si tu veux, un élève, un des membres de la Grande Assemblée, et Néhémie qui ont reconstruit l'État d'Israël par la suite, etc. En fait, ils ont fait que appliquer tous les décrets, tous les machins, ça veut dire tous les décrets d'ordre rabbinique qu'on a comme Mouktsé, comme tous ces machins-là, tous les décrets d'ordre rabbinique, ils ont été écrits pendant cette période-là. Mais l'idée, c'est de savoir d'où est-ce que les gens de la Grande Assemblée, ils ont réfléchi à ça. Ça, en fait, dans les Midrashim, il y a marqué qu'il avait déjà réfléchi à l'époque de, comment il s'appelle, de Tzidkiyahu, c'est le Sédécias, parce qu'il savait pendant cette période de 50 ans où, en fait, il y avait un renouveau économique, etc., que le temple allait être détruit et qu'il fallait étudier pour pouvoir imaginer, en fait, qu'est-ce que ça allait être le judaïsme de demain, tu vois. Et ça veut dire comment est-ce qu'on allait faire, etc. Mais si tu veux, c'est ça le... Et donc, si tu veux, pour répondre à ta question, pourquoi je te dis ça, c'est qu'il y a toujours un jeu d'avance, ça veut dire que tu vois, ça veut dire Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai et tout cela. En fait, eux, ils savaient que voilà, ils étaient en exil où ça allait être détruit, le temple allait être détruit très rapidement, etc. Donc, eux, ils étaient en train d'envisager, de réfléchir en écrivant la Mishnah, en écrivant la Gemara, en écrivant tout ce qu'on a, le Zohar, ce que tu veux. Ça veut dire, tu vois, de savoir qu'est-ce que ça allait être, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le judaïsme de demain. Et tu vois, et c'est pour ça, en fait, que tu comprends, si tu veux, c'est pour ça que voilà que c'est important pour l'exil, c'est grâce à ça qu'on a survécu, etc. C'est parce que ils avaient, tu vois, leur message, il était pour la génération d'après, si tu veux. Voilà, et c'est voilà. Maintenant, En fait, ils avaient la prophétie que pour la génération dans laquelle ils vivaient, c'était fini. Et que ce qu'il fallait faire, c'est sauver, essayer de faire que ça soit OK. D'où le fait qu'ils sont morts pour pouvoir enseigner la Torah et transmettre la Torah, tous ces efforts qui ont été, tu vois, voilà, avec tous ceux qui sont morts en martyrs, etc. Parce qu'ils savaient que, voilà, qu'il fallait non seulement donner un bagage, une manière d'enseigner, tout un système, toute une neshama, si tu veux, qui allait être le judaïsme de l'exil. Et c'était eux, tu vois, qui l'ont fait, tu vois. Donc voilà, le problème, c'est que voilà, normalement, nous, on aurait dû avoir des rabbinim qui auraient prophétisé qu'elle allait être la Torah pour ceux qui habitent en Israël. Mais là, je pense qu'on est plutôt pas préparé. Personne ne sait. Il y a Rav Kook. Ah, il y a Rav Kook, je sais pas, il y a le rabbi, j'en sais rien. Tu vois, mais ça veut dire, peu importe, mais ça veut dire, voilà, mais bon, whatever. Mais voilà, peu importe, ça veut dire, mais bon. Mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que la Torah, en fait, on l'étudie toujours pour la génération à venir, tu vois, c'est un truc qui est, tu vois, c'est ça, quoi. Donc, c'est pour ça que, tu veux, voilà, donc eux, c'était eux qui, en fait, qui avaient préparé pour la génération d'après. Ouais, en tout cas, après tout ce mélange, je pense que ça va, mais on peut revenir à... Et non, c'est des bonnes questions, tu vois, moi, je suis content de vous avoir montré cette Gemara qui disait que 40 ans, il savait, etc., mais comme tu dis, qu'ils n'étaient pas capables de renverser la vapeur, quoi. C'est très compliqué, tu vois, Je me disais que ça devait être des périodes difficiles ou vides, mais je savais pas qu'il y avait des signes si clairs, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui meurt tous les ans, plus de signes, pardon. Je sais pas, c'est un peu, les carottes sont cuites, quoi. Non, c'est ça, quand je dis, ça, je pense que c'est mal encore plus, tu vois, avec, que voilà, que par 40 ans, je me suis etc. Ouais, c'est déjà, il savait que je dis avec Rabbi Yochanan Cohen. Est-ce que tu as, je viens de faire la Gemara, tu vois, mais voilà, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas quoi, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Tu vois, c'est overall, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. C'est de la même, mais je pense qu'on peut lire les signes de l'autre côté. Je pense aussi que, par exemple, tu vois, le fait de ce qui s'est passé le 7 octobre et tout ça, et le fait que ça se termine, en fait, plus ou moins, moi, je pense bien pour Israël, parce que maintenant, on va dire que je pense qu'ils ont une sécurité renforcée au nord, etc. Au niveau de l'État, je ne parle pas au niveau des victimes, mais ça veut dire finalement, c'est à chaque fois en fait, ce que moi j'ai l'impression, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une guerre contre Israël, en fait, Israël, il ressort à chaque fois plus fort, quoi. Et tu vois, donc moi je pense que c'est un signe, tu vois, que de la même manière qu'on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'Israël grandisse et que voilà, qu'il devienne de plus en plus fort, etc. Ça veut dire c'est un peu le contraire des signes qu'on voit à la destruction du temple, on voit le contraire en fait aujourd'hui. Moi je pense, j'ai l'impression comme ça, tu vois, ça veut dire.
Non, voilà, maintenant, encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire, comme on ne sait pas pourquoi, en fait là-bas, ça sentait le roussi et que, en fait, ils savaient que ça allait mal se terminer, mais ils ne savaient pas comment ça se fait, comment faire pour changer. Un peu la même chose, aujourd'hui, on a le truc contraire. Ça veut dire, on voit que l'État d'Israël, il devient de plus en plus fort, que Hachem, il donne une grande siette à d'Ishmaïa depuis le début, etc., etc. Et même spirituellement, matériellement et tout ça, mais voilà, donc on voit que ça va dans la bonne direction, mais on ne sait pas non plus pourquoi, ni qu'est-ce qu'on doit faire, je pense. Mais je sais pas, hein, parce que j'ai trouvé que le passage qu'on avait lu la semaine dernière là, de Rome qui va attaquer Taïman et qu'ensuite c'est Paras, moi j'ai trouvé ça plutôt inquiétant quand même parce que j'ai vérifié et l'Empire romain, ils ont jamais attaqué le Taïman. Hein. C'est pas ça s'est pas produit quoi. Oui, non, c'est clair que c'est quelque chose de venir. En ce moment, c'est un peu, je sais pas. c'est sûr. Non, mais ça veut dire ça se termine bien à la fin. Ça veut dire tout ça, c'est quelle que soit la guerre, c'est une guerre qui amène le Mashiach à la fin, quoi. Donc voilà. Mais ce qu'on voit, ça veut dire, voilà, c'est ce que je veux dire. Après ça, tu vois, voilà. Donc, ça, c'est bon. En tout cas, bon, revenons à notre histoire, à mon texte. Je sais, des secondes, j'avance. Donc, où est mon texte? Des secondes, je vais le retrouver. Aïe. Des secondes, c'est bon, c'est ça. Ok, c'est bon. Et en fait, je vais. Attends une seconde, il faut que je fasse comme ça, parce que comme c'est un truc de Windows, je vais faire something else. Je pense que c'est ça. Voilà. Ok, donc j'avance dans mon texte extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il va, mais moi j'avance quand même. C'est la suite, je pense que dans la suite, c'est intéressant ce que ça veut dire. Donc il y a Maasé ou Aïkar, ça veut dire, donc je dis donc toujours que l'action, en fait, c'était en tout cas dans l'histoire de Hanouka, c'était ça, à mon avis, le principal. Maasé Gorem et Akidusha, c'est l'action qui entraîne la sainteté chez Tavo, qui vient. Maasé Mosif Kedusha Mitzadasmo, et l'action elle-même, elle ramène de la Kedusha par elle-même. Et que ça crée une sorte de dynamique positive où il y a un dévoilement de la présence divine grâce à l'action. Kiesh Kedusha Betsem Amaase, et parce qu'il y a de la Kedusha dans l'action elle-même, Vézé Oraganouz, et c'est ça la lumière cachée, c'est-à-dire c'est la lumière qui en fait qui vient de l'action elle-même, qui ne dépend pas de l'intention de la personne, mais et même de la rationalité, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui est dans l'action elle-même, comme il y a de la lumière dans la matière, en fait il y a de la lumière dans les actions même des mitzvot, ou des actions qu'on fait, comme ici les Hashmonaïm qui ont senti qu'ils devaient faire la guerre contre les Grecs. Et il y avait une lumière là-dedans, et c'est cette lumière-là qui a éclairé, qui est devenue de plus en plus, qui a purifié la situation par elle-même. Donc je dis que donc quand on fait une action, les Shem Shamaim, donc après ça, dans un deuxième temps, Zochim Gam le Torah, là on reçoit la lumière de la Torah, chez nous, Nover, Vetotsa Meuraganut, Shesh Bamase, qui est comme une sorte de quelque chose qui, un rajout, quelque chose qui découle en fait de la lumière cachée qu'il y avait dans l'action. Et donc moi j'expliquais, je sais pas pourquoi, donc j'ai dit ça dans Pirkei Avot, je m'en fous, c'est ce que je dis, je vais essayer, Nyan Kol Shema Asav Merubim Chormato Mitkayemet, et c'est ce que la Mishnah dans Pirkei Avot elle dit, c'est celui qui a plus d'action que de sagesse, son action, sa sagesse, elle va perdurer. Donc a priori c'est une question que tout le monde demande, comment c'est possible de faire plus que ce que tu connais. Mais l'idée, c'est que non, c'est qu'en fait, l'action, elle passe avant. Ça veut dire, il fait d'abord l'action de faire les mitzvot. C'est pas de faire le plus d'actions, mais c'est de faire l'action quoi qu'il en soit, sans avoir, on va dire, conditionné son action à ce qu'on pense, tu vois, avoir rationalisé son action. Tu vois, qui est un massé gorem chorma, ça veut dire que l'action elle-même, elle entraîne la sagesse. Si on le fait avec le moins d'intérêt possible, ou sans aucun intérêt, raklechem ma mitzvah asma, si on le fait pour la mitzvah elle-même. Et donc je dis, et ça c'est le contraire de l'Avdala. Maintenant, la recherche entre la lumière et l'obscurité, chez les Yavan, des Grecs, chez Kol Maasem, les Shem Matar Mesuyamet. Et je dis que les Grecs, ils symbolisent le contraire parce que pour eux, c'était en fait, ils rationalisaient tout. Et donc tout ce qu'ils faisaient, ils cherchaient en fait à trouver un but, tu vois, ça veut dire une raison, etc. Même j'ai expliqué, tu vois, que même dans la philosophie d'Aristote, on retrouve ça, c'est-à-dire le fait de dire voilà que tout a une finalité, qu'il y a une finalité ou qu'il y a une action et que tout est fait pour un but, tu vois. Et tu vois, même je pense que je crois que bref, tu vois, voilà, je laisse ça pour l'instant comme ça, j'avance, tu vois. Mais je pense que c'est juste un point, une question là-dessus. Mais toute la Gemara, c'est on essaie de comprendre pourquoi on fait chaque chose et pourquoi c'est écrit comme ça aussi.
Ouais, ça veut dire, Pourquoi ouais, non, je suis d'accord. Ouais, non, je suis 400 ans et pourquoi on les a appelés juste celles qu'on a lues aujourd'hui? Pourquoi tu les appelles l'endroit, les Schlat Paridin? Ça veut dire euh, c'est sûr qu'on veut faire que sens. ils devaient changer chaque année comme ce que c'était un Paridin. Ouais, mais c'est clair, mais c'est un peu exactement comme, tu vois, c'est comme Naaseh Venishma, c'est-à-dire on fait et après on comprend. Mm. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que c'est pas on fait sans comprendre. C'est sûr que dans la Torah, c'est pas dans la Torah, c'est on fait sans comprendre, c'est on fait, quoi qu'il Puis arrive, après on comprend, après avoir agi, mais c'est-à-dire c'est comme c'est l'expérience qui va nous apprendre comment comprendre, tu Mm. vois, c'est pas je fais si je comprends, tu vois, c'est ça l'idée. Oui, oui. Tu vois, c'est ça ce Mais que je c'est veux dire. pas que Naaseh non plus, quoi, parce que Ah, sinon. exactement, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Mais tu vois, ce que je veux dire que par contre, chez les Grecs, ce que j'aurais dit que moi, chez Yavan, ce que je veux dire, c'est qu'ils voulaient tout intégrer dans une vision rationalisée du monde. Et donc, en fait, pour eux, tout doit être conditionné à quel intérêt, à un but et pourquoi on le fait, etc. Tu vois, et donc, moi, j'ai dit, tu vois, ça veut dire Amaase Atzmo Gorem Amshacha Toto Amaase. Et j'ai dit qu'en fait, d'une certaine manière, en général, l'action elle-même, elle entraîne qu'on veut répéter l'action. Bitmidout ou Bechozek et qu'elle vient et qu'elle se renforce par elle-même. Tu vois, comme on voit, je sais pas, ceux qui vont à la gym ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que quand tu es à la gym, au début c'est difficile, après quand tu es dedans, tu t'arrêtes pas, tu vois, tout est comme ça. Ça veut dire, à force de faire quelque chose, quand on commence à le faire, à la fin, finalement, ça devient quelque chose qui devient, tu vois, l'action elle-même, elle se renforce, elle renforce la chose sans qu'on ait eu besoin de réfléchir pourquoi on le fait, ni trouver une nouvelle motivation, c'est l'action elle-même, elle le fait. Et j'ai dit, en fait, c'est ça, Zénian Shemen Nechanouka. Et je dis, c'est ça l'huile de la bougie de Hanouka, chez Yershmona Yamim, qui a brûlé pendant 8 jours. Pour moi, ça veut dire le miracle, c'est que chez Etzem Maaseh Adlaka, ça veut dire que normalement, l'huile, elle ne devrait jamais s'arrêter de brûler. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai vu ça dans un méfarage qui disait ça veut dire pas sur ça, mais c'est-à-dire que quand Hachem il a créé le monde, en fait, il a mis une lumière infinie quand il a dit que que la lumière soit, il a mis en fait une lumière, une force infinie dans chaque chose de la matière. Et normalement, chaque élément de la matière, il devrait être capable de perdurer éternellement. Et que ça, il a en lui cette force, si tu veux. Et donc, normalement, si on allume une bougie, normalement, il n'y a aucune raison pour qu'elle s'éteigne. Parce que si tu veux, dans le Vayeyor qu'il y a dans le Bereshit, en fait, il y a cette lumière cachée qui fait que la chose, elle devrait perdurer éternellement. Et que, en fait, c'était ça le miracle de la bougie de Hanouka, c'est qu'ils l'ont allumée, en fait, ça ne s'éteignait pas parce qu'en fait, voilà, quand, dans le début du Maaseh Bereshit, dans la lumière cachée qu'il y avait dans la création du monde, il y a quelque chose qui fait, en fait, que ça peut perdurer éternellement, qui se renforce, que la chose, elle se renforce par elle-même. Voilà, sans se consumer, quoi. Mais je vois Tu vois, pas j'ai dit, en quoi le fait que les éléments essentiels aient une force infinie, ça voudrait dire qu'une bougie doit brûler. Parce qu'une bougie, c'est pas un élément essentiel. mais ça veut dire qu'après, moi, ce que je veux dire, c'est que peut-être, tu vois, ça veut dire que si quelqu'un tu vois, si quelqu'un il a la kavana ou il a une capacité à revenir, tu vois, ça veut dire, comment dire, à dévoiler cette lumière cachée qu'il y aurait dans cet élément essentiel, tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est vrai que tu vois, c'est-à-dire que nous, quand on va allumer une bougie, c'est pas ça ce qui va se passer parce qu'on n'a pas accès à ça, et etc. Mais moi, ce que je veux dire, en tous les cas, que le symbole de ce miracle, et c'est sûr que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un miracle, c'est pas, ça arrive pas tous les jours. Et ça veut dire qu'en fait, ça veut dire pour moi l'accès des Hashmonaïm, parce que ça symbolise ça. Pourquoi Hachem il a fait ce miracle au Hashmonaïm après la guerre c'est à cause de ça. Ça voulait dire en fait, on voit bien que c'est ce qui s'est passé même dans la guerre elle-même. Au début, ça a été quand ils ont inauguré le Mishkan, ils n'avaient pas gagné la guerre. Ils l'ont gagné petit à petit, ça a été très progressif, etc., etc. Ça s'est pas fait en un jour. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était l'idée, c'est qu'il y avait quelque chose. Quand on commence quelque chose et qu'on a accès au début d'une chose, ça veut dire à son essence qu'elle a de par elle-même, à son énergie qu'elle a dans elle-même. En fait, dans l'action elle-même, il y a une lumière infinie qui peut brûler tout le temps, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que j'ai dit, tu vois, tu vois, et moi je dis, chez Etsem Maaseh Harlakam Imshir, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'action d'allumer, elle s'est perdue, ça veut dire qu'il y avait eu au début, elle a continué, j'ai dit Harlaka, Imshir Yoter Veyoter, que la elle est restée sans s'arrêter. Parce que je dis, tu vois, qu'il va être là, c'est dans le début, dans le Bereshit, tu vois, qu'on voit quand dans la création du monde, et en fait, Hachem il a mis, c'est là où il y a la lumière cachée. Tamoun or aganouz, ça veut dire c'est caché à l'intérieur de l'action de la création du monde, la lumière cachée. Chez nous, Nifsak, qui s'arrête jamais en fait, de Darko Lamshir ou et son habitude en fait, c'est de continuer et de rester de plus en plus fort, tu vois, de se renforcer. Et c'était ça en fait la bougie de Hanouka, c'est ça ce qui s'est passé avec le Hashmonaïm. Et ça veut dire que ça commence si on a accès au début, tu vois. Moi, je vais dire, je pense par la suite aussi que les Grecs, ils pensaient que le monde, il n'avait pas de début.
il disait que le monde, il était Il éternel. était etc. éternel, ouais. Ouais, que le Bereshit, le Rambam me dit, ouais, c'est possible que le monde, il va jamais s'arrêter, mais il a un début. Et qu'en fait, toute l'histoire de la Torah, c'est dire qu'il y a un début. Et en fait, c'est si on arrive à avoir accès au début, alors à ce moment-là, tu vois, ça veut dire qu'il y a un renouveau possible et il y a une lumière infinie dans le début, tu vois, quelque chose comme ça. Comme je dis que même le mot de Hanouka, ça vient de ça. Hanouka, ça veut dire l'inauguration, etc. Et ça veut dire, en fait, c'est rechercher le début, tu vois, c'est retrouver le début. Ça veut dire se reconnecter à l'origine, tu vois, qui était en fait avant la connaissance du bien et du mal, etc., qui est dans la création du monde elle-même, tu vois, par l'action, etc. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Après, voilà, j'avance, parce que tu vois, j'ai dit, et ça, là, j'ai dit un truc, tu vois, que peut-être, qui est plus discutable. C'est pas discutable, mais j'en sais rien ce que ça vaut, etc. En tout cas, j'ai dit, tu vois, là, il disait, Inyan Lamed Vav Shaot, Shamad Hashemesh Vayareach Yoshua. C'est parce qu'en réalité, ça veut dire, c'est 36 heures qu'on te dit que c'est correspond aux 36 heures qu'il y a eu le Haganouz. Il y a aussi, en fait, on retrouve ces 36 heures dans l'histoire de quand Yoshua, en réalité, et quand il y avait la guerre contre, je ne sais plus qui, ça veut dire des habitants d'Israël qui s'étaient en fait tous liés pour attaquer les Juifs, quoi. Grosso modo, je ne sais pas si c'est la peine de répéter toute l'histoire là-bas, mais c'est-à-dire que l'histoire, c'est que quand Yoshua, donc, ils avaient déjà gagné pas mal de batailles, ils avaient conquis Jéricho, ils avaient conquis la ville de Haï, etc. Et ensuite, donc, il y a eu des habitants qui habitaient, je pense, au sud d'Israël. On ne sait pas exactement où ils se sont fait passer ils ont eu peur, etc. Donc, ils se sont fait passer pour un peu plus lointain et ils ont dit qu'ils voulaient se convertir au judaïsme, etc. Et que voilà, qu'ils étaient prêts à payer des impôts et à condition voilà être soumis aux Juifs sans guerre. Et donc c'est un peuple, quoi. Ça s'appelait, j'ai oublié comment c'était, les Givonim, je crois, je sais pas quoi. Et en tous les cas, donc, Yoshua, il a accepté, c'était une grosse erreur parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, etc. Blablabla. Mais en tous les cas, il y a eu ça, il y a eu ce pacte-là. Et en fait, si tu veux, les Goïms, tu vois, donc, qui est resté donc, de tout le reste de la terre d'Israël, comme eux, ils voyaient en fait que dès qu'ils attaquaient Israël, ils se prenaient la raclée, quoi. Donc, ils se sont dit, en fait, si on attaque Israël, ça ne va jamais marcher. Donc, on peut attaquer les Givonim. Et eux, en fait, on peut les défaire. Et si on arrive à battre les Givonim, déjà, ça va faire qu'il y a plus d'autres peuples qui vont vouloir se soumettre à Israël. Et en plus, de ce côté-là, peut-être une fois qu'on aura vaincu les Givonim, on va pouvoir ensuite attaquer Yoshua, en fait, qui était à Gilgal, on va dire, j'imagine, tu vois, de notre manière, c'était une première étape, en tous les cas, dans leur plan. Et en tous les cas, donc, il y a une coalition qui se fait entre tous les habitants d'Israël pour attaquer les Givonim. Les Givonim, ils se retrouvent attaqués, etc. Évidemment, ils appellent à l'aide à Yoshua. Et Yoshua, donc lui, il arrive avec son armée, tout ça pendant la nuit, et il massacre tout le monde, etc. Et donc, tous les membres de la coalition, ils s'enfuient. Et Yoshua, en fait, quand il y a... Donc, là, il y a un miracle qui apparaît, un miracle qui, normalement, qui est décrit comme devant arriver au Mashiach. Et ça veut dire qu'il y a une avalanche, et ça veut dire qu'il y a une sorte de pluie de pierres qui tombe sur les ennemis d'Israël quand ils sont en fuite et qui en tuent plus que ce que les trucs. Mais après ça, Yoshua, il n'est pas content, bien que tu vois, ça veut dire, parce qu'a priori, ça se passe, on va dire, selon le Midrash, ça se passait jeudi, où il y a la nuit qui est arrivée. Je pense, non, pardon, c'était après, c'était vendredi après-midi. Et donc, il allait avoir Shabbat, et donc il disait, OK, maintenant la bataille, elle va s'arrêter. Et lui, il voulait que les Juifs ils continuent à massacrer des Goïms qui étaient en fuite de toutes les manières. C'est pas qu'il y avait un danger ni quoi que ce soit, mais il voulait que, tu vois, ça veut dire en finir, tu vois. Et donc, c'est là où est-ce qu'il va il va même pas demander à Hachem, il s'adresse directement au soleil et à la lune d'arrêter de fonctionner. C'est un passage dans le Navi, je ne sais pas si vous voulez le faire dans les mots, et en fait, il leur demande d'arrêter de rester sur place pendant 36 heures. Et le Midrash, 36 heures, c'est pas marqué. Et là-bas, dans le Navi, il y a marqué Kiyom Tamim, mais la Gemara, elle explique que c'était 36 heures, c'était 24 heures plus 12, pour que le peuple d'Israël puisse se venger de ses ennemis. C'est un passage, c'est dans Yoshua, c'est un passage dans Yoshua. Et tu vois, et moi je dis en fait, donc voilà, donc moi je dis, est-ce qu'a priori qu'il y a un lien entre ces 36 heures et les 36 heures du Haraganouz, etc. Et donc moi j'ai pas ce que moi j'ai expliqué. Mais on l'a fait ce passage, non? C'est je me possible, trompe. On en a déjà parlé, mais je suis pas sûre qu'on l'ait fait dans le texte lui-même. Enfin, dans les mots, mais on en a déjà parlé, c'est sûr. Ouais. Quand on parlait des 36 heures et de quand est-ce que c'était ça s'était passé combien de temps pour le moment de la création 4e ou 6e et qu'on avait été tombé sur ce problème des 36 heures, on avait aussi parlé. Tu as raison, peut-être on l'a fait dans les mots, mais on avait aussi parlé de ça. C'est pas qu'il y a bien, c'est pour ça que moi je suis tombé dessus, je pense.
c'est super, je pense que c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer quand il remet le Oui, considère. c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer qui en parlait, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et tout ça, et donc, enfin bref, mais en tous les cas, l'histoire, c'est que donc, dans toute cette histoire, pour moi, je dis, alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est parce qu'en fait, il y a toujours c'est ce que dans le Passouk, il y a un Passouk qui dit ça c'est le Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il ramène toujours ce verset-là. Il y a un Passouk, je ne sais même plus où est-ce qu'il est, qui dit, on dit Hachem et Vakesh et Daf, je crois que c'est dans Kohelet. Hachem, donc, c'est ça le Passouk, il ne dit pas grand-chose de plus que ça, il dit Hachem et Vakesh et Daf. Hachem, il cherche le Nirdaf. Et tu vois, en réalité, donc Maïmonide, lui, l'interprète à chaque fois. Si je peux vous montrer le passouk, si vous voulez. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Nirdaf? Alors c'est ça peut avoir plein d'explications. Nirdaf, Maïmonide, lui, il va expliquer le mot Nirdaf comme ça veut dire comme l'habitude. Ça veut dire que, ce qui veut dire Maïmonide, il va expliquer ce passouk comme disant que Hachem, il et il le fait ça que en dernier recours, parce qu'Hachem, ce qu'il aime, c'est quand la chose, c'est lui la chose qui est tu vois qui reste qui suit son cours. Et je suis désolé pour ma connexion internet, je sais pas exactement pourquoi ni rien. Je sais pas si je peux y faire grand chose non plus. J'essaie de regarder si je vois que ça. Non, c'est pas grave, c'est reparti normalement. Alors je vais essayer de rechercher le Hachem Vakash Tenirdaf parce que ça c'est quand même moins accessoire que ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant. Donc je vais essayer de le retrouver en espérant. Mais Vakesh, c'est plus fort que demande, parce que c'est qu'en hébreu moderne que Vakesh, c'est une requête, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire, quoi. Ouais, il faut que j'aille retrouver aussi, tu vois. Des secondes, disons. Kohelet. Mais non, des secondes. C'est à Elohim Yevakash et Taniadaf. Je vais essayer une seconde parce que j'ai envie. Une seconde, désolé, mais j'ai du mal. Désolé. Kohelet. Désolé, j'ai besoin de charger le truc. Ok, je vais essayer. Donc, je vais essayer. Voilà, donc, j'espère que je chercherai déjà. Désolé, c'est un peu lent. Comment ça se fait? Deux secondes. C'est très bizarre qu'il dise ça habitude, parce qu'en hébreu moderne, Nirdaf, ça veut soit dire persécuté, soit en linguistique, ça veut dire un synonyme. Alors, deux secondes, oui, juste 2 secondes, oui. Non, j'ai carrément perdu 2 secondes, c'est vrai. Pardon, je voulais pas. Désolé. Alors ça, c'est le basique. Maintenant, comment je fais pour faire share screen? Pourquoi? Si je fais ça dans 2 secondes, je vais arriver. Ah oui, parce que voilà, 2 secondes, j'arrive. 2 secondes, je vais arriver. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le passouk dans Kohelet. Je pourrais zoomer peut-être un peu plus, mais moi, j'ai pas envie de. Je pense que ça va. J'espère que ça va. Ça, je vais essayer de. Ça va. Oh oui, ça va, ça va. Voilà. Donc c'est la base dans Kohelet. Il dit Mashaya Gvar ou Vacher Liyot Gvar Aya. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est toujours dans les versets de Kohelet, mais il veut dire que tout se répète. Ça veut dire en fait tout est un éternel recommencement. Il n'y a rien de nouveau. Et comme le livre de Kohelet, il commence par En Chadash Tachadash Emesh, etc. Et donc là, c'est dans le chapitre 3, il dit, en tout cas, il dit cette phrase-là, il dit Mashaya Gvaru, Vashia Liyot Gvaraya.
Ça veut dire ce qui a déjà eu lieu, c'est déjà passé, mais même ce qui va arriver, c'est déjà arrivé avant. Va Elohim yevakesh et nirdaf. Et Akadosh Baruch Hu, donc il cherche. Alors le nirdaf, donc tu vois dans la traduction en anglais, ils ont traduit comme toi t'as dit, celui qui est poursuivi, tu vois. Mais tu vois, ça Ah, veut dire, ouais, tu vois, ok. je proceed, mais peut-être tu as raison, tu vois. Mais je sais que Maïmonide, tu vois, dans le guide des égarés, lui, à chaque fois, il ramène ce passou pour dire qu'Hachem, en fait, il cherche l'habitude. Il recherche l'habitude. Je ne sais pas, on va voir si ici dans les commentaires ils disent quelque chose, il va dire quelque chose comme ça. Mais j'imagine que Rachid, il va pas, s'il va dire. On lui dit que Hachem, tu vois, lui, il explique celui qui est poursuivi. Rachid explique celui qui est poursuivi, mais je sais, je sais pas, tu vois, si je peux faire une recherche, si vous voulez, je peux regarder dans le guide des égarés, si vous voulez, mais dans le guide des égarés, à chaque fois, lui va expliquer que ça veut dire Hachem, le Maïmonide, en fait, il explique, 2 secondes, si vous voulez, vous pouvez le regarder dans les mots. Le Maïmonide, il ramène toujours ce verset pour dire que, dans le guide des égarés, que Hachem, on peut déduire la volonté d'Hachem à travers les lois de la nature, parce que Hachem, il veut que les choses restent, tu vois, et qu'elles perdurent. Et donc, dans les lois de la nature, en fait, c'est ça la bakasha d'Hachem. Ça veut dire le désir d'Hachem, en fait, il s'exprime à travers les lois de la nature, il se répète constamment. Tu vois, c'est comme ça que Maïmonide il explique ce pasouk-là. Que Elohim Mevakesh Anirda, pour lui, ça veut dire, bien que le sens, comme tu as dit, Rashi, tu vois, attends, je vais fermer tous ces trucs-là, je vais essayer de, je sais même pas ce que je peux faire. Ça veut dire, Rashi, lui, il explique que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il cherche celui qui, il va rechercher, il va aider celui qui est poursuivi. Mais Maïmonide, il n'explique pas comme ça. Si tu veux, je peux regarder, si vous voulez que je cherche dans le guide des égarés, je pense que je pourrais trouver le guide des égarés sur ça. Vous voulez que je trouve? Oui. Mais parce J'imagine. que là, c'est pas pareil, parce que Yevakesh, pourquoi il y a écrit six? Parce que Yevakesh, normalement, c'est. Parce c'est, que, ouais, mais les vakesh, c'est beaucoup de choses. Tu vois bien, en hébreu, c'est un mot très large, hein, les vakesh. Tu vois, Matan ok. vakesh, ça sert à rien, tu vois, c'est très large. Mais tu as raison que ça veut dire, normalement, c'est son désir, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il veut, tu vois. Et Mm. Rachid, donc, il explique, et la Gemara dans le Midrashim, à chaque fois, ils vont expliquer celui qui est persécuté. Ça veut dire, Hachem, il va chercher, il va toujours se mettre du côté de celui qui est la victime, grosso modo, parce que ça voudrait dire. Donc, sois une victime et tu vas gagner. Et ça, tu vois, ça, c'est le sens que Rachid donne et que c'est, a priori, comme tu as dit, ça a l'air d'être le sens littéral, mais Maïmonide, il n'explique pas comme ça. Je vais essayer de faire une recherche de secondes. Désolé. Mais vous avez raison de chercher les sources surtout pour ça, 2 secondes. Alors, aussi, 2 secondes. Je pense que c'est ça, 1 seconde. Parce que je vois, je suis tombé. Mais j'ai un commentateur. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est sur une édition hyper bizarre, 2 secondes, 2 secondes, jamais. Est-ce que je pourrais retrouver. J'ai l'impression, malheureusement, que les joueurs, en fait, ils ont je vais essayer parce que tu vois, ça veut dire que quand je fais une recherche sur ça, ça me donne ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire, tu vois, ça, c'est le guide des égarés, mais c'est pas là. Tu vois, c'est le guide des égarés à noter, je sais pas quoi. Je ne sais pas comment si je peux récupérer le texte original normal. Ouais. Ça, c'est pas le texte normal. Tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que c'est, mais tu vois, ça veut dire, comment je pourrais avoir accès à 2 secondes, je vais essayer de l'ouvrir, désolé, hein, tout ça. Je vais essayer de guide des égarés de 28 normal, et je vais essayer, j'espère tomber sur le truc normal. 1 seconde, allez hop. Ok, ça doit être normal.
Non, tu vois, j'attends toujours ça. Je sais pas ce que c'est ce machin-là. Ça veut dire qu'ils ils sont désolés. Hein, j'ai mis cette. Je sais pas si on peut avoir plusieurs versions. Je sais pas comment on peut avoir une autre version, pas la version normale. Je sais pas. Ils ont dû changer. Je suis désolé. Euh, euh, Et, et dans cette version, il n'y a pas un moyen de dire qu'est-ce qu'est le texte et qu'est-ce qu'ils ont comme commentaire? Moi, exactement, j'arrive pas à comprendre. Et c'est bizarre parce que moi, j'ai utilisé ces drives pendant des dizaines d'années, tu vois. J'avais depuis que ça existe, tu vois, pratiquement. Mhm. Tu vois, j'avais accès à un texte normal. Donc, comment que j'essaie quand même de jouer avec ça au moins là-dedans. Bien que c'est pas le texte original. Tu vois, mais ça veut dire. Parce que là-bas, il explique que, tu vois, voilà, tu vois, il ramène donc un autre passage où Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Et il faut pas en rajouter ni enlever. Voilà. Et après ça, il dit à la fin ici de ce verset, donc j'arrive pas à retrouver, voilà. אז בסוף הפסוק בדבר והאלוקים עשה שיראו מפניו, הכוונה לחידוש הניסים, לאחר מכן מה שהיה הוא שיהיה, ואשר להיות כבר היה, אלוקים מבקש את הנרדף, הוא אמר שהוא מתעלה רוצה שהמציאות תמשיך ושמרכיביה יבואו זה אחר זה. C'est pas le langage, c'est pas le langage original. Hein, je sais pas exactement. En tous les cas, plus ou moins, on va dire, je suis désolé de ne pas vous porter, mais c'est le texte plus ou moins original. Quoi. Je sais pas quelle traduction. Mais en tous les cas, grosso modo, tu vois, c'est Maïmonide qui ramène dans le chapitre 20, dans la partie 2, le chapitre 28, ce passouk, tu vois, de dire que tout un long développement, de dire que Hachem, il veut que les lois de la nature, elle ne change pas, et que, en fait, c'est ça ce que ça veut dire, et qu'il a du mal à faire des miracles, et que pour lui, il doit s'excuser de les avoir faits, mais qu'en fait, c'est la volonté d'Hachem, c'est pas les miracles, c'est pas quelque chose qui soit hors de la nature, c'est au contraire que le monde il continue comme il était, quoi, et que l'habitude, tu vois, que la chose elle reste. Shametziut Tamshir, je sais pas, ok, je traduis juste ce qu'ils disent, Shametziut Tamshir, mais j'ai marqué Vea Yavou Zachare. Ça veut dire que l'existence, elle existe et qu'elle se renouvelle dans sa manière habituelle toujours, et c'est ça la volonté d'Hachem. Et, tu vois, pour Maïmonide, ça va être une des raisons pour laquelle lui va dire que voilà, que si tu veux la volonté d'Hachem et si tu veux même, on peut dire la sagesse d'Hachem, elle est en réalité, comment dire, on peut la trouver dans les lois de la nature. Mais voilà, mais ce que je veux dire, donc voilà, mais en tout cas, mais c'est pas le sens de Rashi, que Rashi dit que Hachem, il cherche celui qui est poursuivi. Et moi, en fait, si tu veux, j'ai fait un jeu de mots, ça veut dire, j'ai expliqué qu'en fait, Ah, d'un côté, il voulait arrêter le cycle, si tu veux, du mouvement des astres. On vous a pas, juste, ça a coupé à un moment important, je pense qu'on n'a pas ouais, entendu le début. vous êtes recoupé. Ouais, j'attends. J'espère que ça va s'arrêter. J'espère que ça va aller. Euh, Ah. mieux? Ok, donc, une seconde, je vais essayer de. Ouais, une seconde. Je peux essayer de changer de connexion. Je vais essayer de changer de connexion. Je sais pas si ça va être mieux ou pire. Hein. Mais ouais, Ok. j'essaie. Là, c'est revenu. Ça a changé. J'espère que. Bon, ça a changé. J'espère que ça va être mieux. J'en sais rien. Normalement, sur le papier, ça devrait être pire, mais bon, on ne sait jamais. Mais, tu vois, mais voilà ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est-à-dire que, voilà, donc Raymond, il explique ça. Et moi, j'ai expliqué dans mon texte, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est comme s'il y avait une sorte de jeu de mots, comme quoi Yahushua, en fait, il voulait en disant Hachem qu'il doit rechercher celui qui est poursuivi, ça veut dire que les Béné Israël, ou bien que les Béné Israël, bien que dans l'histoire, ici, là-bas, c'est les Béné Israël qui sont en train de poursuivre leurs ennemis et pas le contraire. Mais en tous les cas, ça veut dire mais que Israël était quand même attaqué par les Goïms à la base. Et donc, c'est comme s'il disait, comme s'il y avait un jeu de mots qui était fait sur le fait qu'ils demandaient aux astres de changer leur rythme. Tu vois, c'est-à-dire par rapport en échange en échange du fait que Hachem il va aller du côté de celui qui est poursuivi, quoi, quelque chose comme ça.
C'est pour ça que j'ai ramené ce passouk. Tu vois, ça veut dire, je vais revenir dans le texte maintenant en espérant y arriver. Tu vois, ça veut dire sans faire de catastrophe. Voilà, donc j'ai dit, tu vois, donc j'ai dit, Oulai Zeinyan, Lamed Vav Shaot, Shamad Hashemesh, Vayareach Yoshua, que c'est ça, en fait, les 36 heures que le soleil et la lune se sont arrêtés pour Yoshua, que Zeinyan, Hashem Mevakesh, c'est Nirdaf, donc on avait marqué, déjà c'est une erreur, c'est pas et Nirdaf, c'est Mevakesh et Nirdaf, c'est Elohim, Mevakesh et Nirdaf, donc, je pense comme ça. Mevakesh Nirdaf, j'ai oublié, bon, je regarderai. Kiyesh Lefaresh Nirdaf Ma'oyev. Donc on pourrait expliquer que c'est le Nirdaf, c'est celui qui est poursuivi par ses ennemis. Ou Bisman Yoshua Agoim Ayu Nirdafim. Ou bien, à ce moment-là, les Goïm, ils étaient dans la bataille. En fait, les Goïm, c'était eux qui étaient poursuivis. Ou un Nirdaf, Akavana, Macher Agil. Ou bien, en fait, le Nirdaf, c'est la chose qui est habituelle, comme Maïmonide. Même Sheikh Hadavar, Shekvar ou Vetraskuto. Donc la chose, elle soit là et qu'elle se renforce. Donc moi, j'expliquais que dans cette explication, c'est Vaz Ayou Israël Midgabrim, et que dans cette bataille, c'est là où les Bnei Israël commençaient à devenir de plus en plus forts. Et donc j'expliquais, peut-être c'était ça l'idée, ça veut dire que j'expliquais comme ça, j'ai dit, Ukilou Yoshua Lakach et Kor Haredifa Shaya Bemorot, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, Yoshua, il avait transmis l'énergie qu'il y avait dans les astres, il a tenu à Israël et qu'il a donné à Israël. Ça veut dire que c'était en fait, je disais que pour moi, c'est lié à cette histoire du Horaganouz. Ça veut dire c'est d'avoir vu la lumière, qu'en fait, comme s'il y a une lumière en fait dans la création du monde. Et en fait, qu'il a été transmis cette force qu'il y avait dans les astres pour la donner à Israël, que eux, ils puissent continuer à poursuivre leurs ennemis, etc. C'est ce que j'ai voulu dire. Vezaya Novea Horaganouz, chez Shimesh la Medvav Sharad de Yamashishi. C'est donc c'est lié à la lumière qu'il y avait dans les 36 heures qu'il y avait eu donc le vendredi. Il fait Achet à Adam avant la faute de l'homme. Donc j'ai dit Vezinyan Hanouka, et ça c'est le sujet de Hanouka, excusez-moi, Atrala Goremet Amshachut, c'est que le commencement ou le début d'une chose, il lui permet de se perpétuer ou de continuer à l'aider par l'action elle-même, qui a massé Mourit Kedusha Bamshacha Basmo, parce que l'action elle-même, elle fait descendre une sainteté et une continuation en lui-même, il a une énergie perpétuelle en lui-même. Mishimekasher Atzmo Mamase, et celui donc ça veut dire qui arrive à se connecter avec ça veut dire avec l'action, chez la trala du début, notre cerveau Bokoach, ça crée en lui une énergie, chez Matmid ou Midgaber, qui se perpétue et qui se renforce, Beno Posek et qui ne s'arrête jamais, qui ou Kajou Imawaganous, parce qu'il devient lié avec la lumière cachée qu'il y a dans l'origine. J'ai dit aujourd'hui Yoshua, mais le Khamad d'Israël a eu Yoter Kedumot Mietzeata Meorot. J'explique que pour Yoshua, ça veut dire qu'il avait compris que les guerres d'Israël, elles étaient dans la création avant même la création des astres. Ça veut dire qu'on dit que l'histoire d'Israël, elle était avant la création du monde. Ça veut dire qu'en fait, elle était dans ce Horaganouz. Et donc, il a compris, en fait, qu'on pouvait, si tu veux, capturer cette lumière cachée qui est dans la création du monde pour l'histoire d'Israël et pour l'avantage d'Israël. Tu vois, qu'ici, Horaganouz, siège Bemilchama, ça veut dire que Yoshua, il a trouvé, il comprenait c'était quoi la lumière cachée qu'il y avait dans la guerre. Et donc, il y avait une lumière cachée dans la guerre. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait arrêter le mouvement des astres et donc prendre cette lumière qu'il y avait dans les astres et la donner à Israël, parce qu'en fait dans la guerre elle-même il y a aussi en fait une lumière cachée. Tu vois, ça veut dire, c'est difficile à comprendre, mais c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, en fait. Tu vois, comme avec les Hashmonaïm, voilà. Donc tu vois, j'avance, tu vois, je sais qu'après je vais bientôt m'arrêter parce que voilà, il dit Aor Mamshech Lidlok Matmo, donc voilà, encore une fois je reviens à cette idée. Tu vois, Aor Mamshech Lidlok Matmo, ça veut dire la lumière de Hanouka, elle a brûlé par elle-même, qui a trala va Hanouka, Goremet Emshechiyut, parce que le début et l'inauguration, ça entraîne une continuité. L'école a Ikar Avoda Harezé, et donc en fait, le travail après avoir fait le début et l'inauguration, Orak le Dabek Alatrala, c'est de se coller au début. Ça veut dire Yanaskarat Alanissim, Beyamim Ahem Bismanazé. C'est pour ça qu'on mentionne Alanissim ces jours-là, à ce moment-là, parce qu'on veut se reconnecter à la lumière de l'origine qu'il y a eu à ce moment-là. Chez Macher Haor Shalnes, donc il se continue cette lumière du miracle qui était Malchut Betor Malchut, que c'est d'avoir une royauté à l'intérieur de la royauté. Bon, je sais pas, je peux peut-être m'arrêter où j'avance encore, allez, j'essaie d'avancer. J'ai juste une question. On dit Alanissim sur Purim aussi.
Ouais, mais ça veut dire a priori, évidemment là-bas aussi. Quand tu me poseras la question là-bas, pourquoi, ça veut dire est-ce que là-bas il y avait aussi une lumière cachée? Comment est-ce qu'on a, tu vois, ça veut dire, c'est clair que même Esther, c'est lié à la lumière cachée, puisque Esther, ça veut dire caché, justement, etc., etc. Et même on dit que le jour, ça je vais en parler par la suite, qu'il y a un lien, puisque tu vois, ça veut dire le jour où Esther, elle a été violée par Achashverosh, c'était la nuit de Rosh Chodesh Tevet, que c'était le quatrième jour de Hanouka, et là, c'est écrit clairement dans la Megillah. Et que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, parce que, et qu'a priori, il y avait quelque chose qui s'est passé cette nuit-là, tu vois, puisqu'on dit, chez Esther Malchut, qu'elle a atteint la royauté, tu vois, cette nuit-là, puisqu'elle ne voulait pas avoir de relation avec lui, elle a été amenée de force, etc. Mais que c'est, donc, le verset dit clairement que c'était le Rosh Chodesh Tevet, c'est le cinquième jour de Hanouka. Et donc, en fait, il y a un lien avec ça. Tu vois, moi, ce que je vais essayer d'expliquer ça après ça dans la suite, d'une manière kabbalistique, quoi. Et qu'est-ce que c'est dire la royauté dans la royauté? Qu'en fait, ce qu'on retrouve le point commun entre Hanouka et Esther, c'est que les Hashmonaïm, ils avaient une royauté. Ça veut dire parce qu'ils n'ont jamais été, en fait, ils sont devenus indépendants, mais beaucoup plus tard. Ça veut dire après les Hashmonaïm, l'indépendance d'Israël est venue beaucoup plus tard. Après les Hashmonaïm, ça veut dire eux, ils s'étaient battus si tu veux, pour l'identité juive. Et en fait, mais ils faisaient des accords toujours avec soit les Grecs, avec les différents empires autour. Et en fait, c'était que des jeux d'alliance avec les pays autour. Mais il n'y avait pas une indépendance réelle d'Israël. Ils ne se sont pas battus pour une indépendance réelle d'Israël. L'indépendance réelle d'Israël, elle est venue par la suite. Et contre leur gré, si on veut, c'est venu parce que comme les empires se sont effondrés, donc en fait, c'est comme il y a eu un vacuum, il y a eu un vide. Et eux, Israël s'est agrandi, quoi. Un peu comme ce qui s'est passé avec la Syrie maintenant. Et tu vois, et ça veut dire, et c'est le, et ce que je veux dire, tu vois, et donc c'était une royauté dans la royauté. Tu vois, ça, ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient une royauté dans la royauté, et que je veux dire que Esther, c'est la même chose. Ça veut dire qu'elle aussi, elle était reine, tout en étant comme Mordechai. Ils avaient une royauté dans la royauté, quoi. C'est que je vais expliquer ça après, que ça serait un truc, mais bon, voilà. Mais je pense que moi, je vais arrêter là pour l'instant, parce que voilà, d'abord, je vais faire le cours d'après, voilà. Voilà, et n'ayez pas peur, ça va continuer, ça veut dire, ça, c'est que le début, en fait, tout cachée. Parce qu'après ça, je vais expliquer que cette lumière cachée, elle s'oppose en fait. Si pour moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que si en fait, ça veut dire pour un petit peu pour faire voir un petit peu la suite, mais je veux dire qu'en fait, la lumière cachée, elle est présente dans les jours de la semaine, elle est présente vendredi, Shabbat et dimanche, mais qu'après le reste de la semaine, c'est en fait quand on regarde comment les choses elles ont été créées, etc. En fait, il y a une autre dynamique qui se crée et qui est opposée en fait comme si on veut opposer à la lumière cachée, que c'est justement le rakia. Qu'est-ce qui se passe avec le rakia, qu'il y a une séparation, etc. Que c'est une autre dynamique qui se croise en fait avec l'histoire de la lumière cachée. Tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Donc pour l'instant, voilà, je suis encore, tu vois, comme au début, quoi, ouais. Alors, ça, voilà, je vous laisse tranquille et merci d'écouter ça et whatever. Non, mais j'ai une question du coup. Parce que pourquoi, non, peut-être c'est une question trop longue, mais pourquoi, je vois pas pourquoi vous dites dimanche parce que c'est le jour de la création de la lumière et de Organos. Vendredi, c'est vendredi parce qu'on a vu qu'il y avait eu vendredi Shabbat parce qu'il y avait eu la Organos. Mais pourquoi il se passerait un mercredi alors? Non, après ça, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je pense qu'à partir du moment où il y a eu le rakia, que le rakia, c'est lundi, tu vois, c'est là où il y a la séparation de l'eau d'en haut. Ah, c'est dans l'idée de Nachmanide, là, cette séparation bizarre. Ouais, c'est ça. Et qu'à partir de lundi, en fait, ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, en fait, c'est un autre système. Tu vois, c'est un autre système, en fait. Et que que là, je veux dire, tu vois, que c'est lié à l'histoire de Zachar Nekeva, etc. Et que c'est une autre histoire. Que le Haganouz, si tu veux, il est opposé à une sorte d'un autre système qu'on va voir qu'il y a, voilà, que je dis Zachar Nekeva, que tu vois que c'est l'action de l'homme, c'est justement la relation entre la shrina d'en haut et la shrina d'en bas, tu vois. C'est comme si, en fait, tu vois, il y a une lumière, la lumière cachée, elle est au-dessus ou elle est différente de la dynamique qu'il y a entre la shrina d'en haut et la shrina d'en bas qui communiquent à travers les mitzvot, etc. Et c'est une autre d'une autre dynamique, en fait, qui s'inscrit par la suite. Mais j'en parle là, ok, parce que je suis obligé d'arrêter parce que là, j'ai le corps d'après qui est depuis. Ah oui, en tout cas, merci beaucoup d'écouter, etc. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je me laisse tranquille, mais voilà, la prochaine fois. Ok, au revoir. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.